Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est donc destinée aux natifs de votre signe, donc votre signe solaire, c'est-à-dire le signe du taureau. Voici donc votre tirage. Alors je l'appelle personnellement le tirage de la boussole parce qu'il y a ce principe ici avec les 4 directions dans les 4 cartes principales et il permet un peu de faire le point sur où on se situe, quel est son potentiel, vers quoi on se dirige et quelle est la finalité et quelquefois quelles sont aussi les choses auxquelles il faut faire attention pour ne pas partir dans une mauvaise direction. Et donc, point de vue de vos cartes, la première carte c'est la carte du mât. Et le mât va vous représenter vous, c'est votre énergie ici dans le courant de ce mois-ci. La carte de l'arcane sans nom qui est là est un complément d'information. Mais donc dans la carte du mât, on vous voit vous, debout, confiant. Le mât il est agissant et il est prêt à se réaliser et il est en état non seulement de disponibilité mais aussi de mobilité. Il est debout, confiant, prêt à se construire en quelque sorte et il est proactif, d'autant plus qu'il se dirige ici vers la carte du soleil qui est elle accompagnée de la carte du battleur. Donc on voit bien ici le principe d'aller quelque part dans une direction ensoleillée, d'effectuer un mouvement résolument de l'avant. Alors c'est vrai que derrière le mât il y avait l'arcane sans nom, donc ça peut exprimer cette idée quelquefois de difficulté d'où on vient, une période un petit peu plus difficile dans laquelle il y avait des choses à résoudre, peut-être au niveau émotionnel ou au niveau matériel, mais c'est une période que vous laissez ici résolument derrière vous pour avancer maintenant debout, confiant, plein d'énergie et donc pour construire quelque chose comme l'indique la carte du soleil et là on va utiliser son potentiel donc pour créer et utiliser ce potentiel comme l'indique la carte du battleur. Quelque chose est en train de se construire. En fait, ça pourrait être ici même le début d'une période assez joyeuse parce que dans ces cartes-là, les 4 principales, on a des cartes qui sont pleines d'espoir, de renouveau, de créativité et d'enthousiasme. Donc pour ceux ici qui seraient éventuellement en train de s'extirper littéralement d'une situation plus douloureuse et plus en souffrance, c'est vraiment une période où vous allez pouvoir sortir de tout cela. C'est un tirage qui indique vraiment la direction et le conseil à appliquer ici dans votre vie. Parce qu'on voit vraiment ici dans ces cartes le fait de mettre maintenant comme une forme d'apaisement sur cette souffrance, c'est un petit peu comme le baume au cœur. Parce que là maintenant, on va ouvrir les options. On découvre des nouvelles pistes comme l'indique la carte de l'amoureux tout en haut dans votre tirage. L'amoureux, il est tout en haut dans votre tirage dans cette position que j'appelle le gouvernail. C'est le conseil à appliquer. Il y a donc le principe de la multiplicité avec l'amoureux, le fait d'explorer des nouvelles choses, comme quand on tombe amoureux, il s'agit ici d'une forme d'éveil, une forme de ouvrir les options et donc on ne se met pas ici en attente, on ne se met pas en retrait. Au contraire, le conseil ici c'est de monter au créneau comme le mât, d'aller se mettre ici dans la lumière comme le soleil et de ressentir cette adrénaline comme vous l'indique l'amoureux qui existe par exemple lors des premiers moments lorsque l'on crée quelque chose, lorsqu'on se sent passionné par une œuvre quelle qu'elle soit, que l'on se découvre ou que l'on découvre l'autre, par exemple comme quand on tombe amoureux. Ici, on peut littéralement apprendre quelque chose de nouveau, commencer une nouvelle phase dans sa vie et tout cela permet donc d'alléger l'existant. L'amoureux qui est là tout en haut de votre tirage est donc dans cette place que j'appelle le gouvernail. Et donc au-delà de la connotation affective de la carte, l'amoureux va parler de choix, de libre arbitre, de discussion, d'options. Le fait d'ouvrir les portes, c'est de la créativité à tous les niveaux. Et l'amoureux est définitivement enthousiaste et plein de jeunesse et il y a un côté joyeux. Alors certes, derrière, il y a le diable et puis il y a le jugement. Ça va indiquer ici cette prise de position, par exemple, pour certains d'entre vous, qui va être le fait de se libérer par exemple de tout ce qui est négatif parce que là on va redécouvrir le principe du plaisir dans la vie. On explore les nouvelles pistes, on fait preuve de créativité parce que c'est ça aussi le diable ici avec l'amoureux et on n'hésite pas à essayer des nouvelles choses. C'est donc extrêmement positif ici sur le plan du travail par exemple ou même sur le plan personnel parce qu'ici on peut par exemple changer
par exemple au niveau socio-professionnel, on peut changer d'orientation, on peut ouvrir une nouvelle page. On peut aussi, pour ceux qui sont en train de chercher du travail, passer des entretiens et donc ici ouvrir de nouvelles pistes et constituer peut-être ce que l'on appelle un carnet d'adresses. C'est donc une période ici qui peut être propice à des progrès dignes de ce nom. C'est le moment maintenant d'amorcer le mouvement comme l'indique la carte du mât. C'est le moment de se donner et de se donner cette possibilité ici de construire. Être proactif, ce sera très important ici. Ce n'est pas une période d'attente, ce n'est pas une période où il faut se mettre en retrait, au contraire. La prise de conscience ici, c'est que oui, le jeu en vaut la chandelle et le principe est que ça vaut la peine ici de se donner que pour après récolter. Avec l'amoureux, vous pouvez donc être ici à un croisement d'importance avec des choix de vie, bien entendu, des options à prendre. Et donc pour ceux qui traverseraient ici une période un petit peu plus noire, c'est vraiment à considérer comme un engagement pour remettre votre vie dans les bons rails, pour effectuer les bons changements que pour retrouver le bonheur et la joie de vivre. On peut ainsi retrouver le goût de la vie avec tout l'enthousiasme que cela implique. Et on vous sent ici avec le mât et le soleil comme particulièrement investi, avec un désir profond de faire, de créer quelque chose. Il y a une idée de mouvement, de fertilité, de créativité. Il y a de la force vitale et un profond enthousiasme qui vient ou qui revient. L'étoile qui est ici tout en bas est une carte extrêmement positive. Elle va indiquer que là où le mât démarre un nouveau cycle, l'étoile va indiquer le fait d'arriver enfin à bon port. L'étoile va exprimer le fait de la bonne orientation ici dans votre destinée. Il y a cette image de fertilité, de sécurité, d'harmonie et de paix enfin retrouvée. Pas de négativité d'ailleurs ici dans ce trio, donc avec Tempérance et le monde. Au contraire, c'est le fait que l'on veut ici trouver sa place, on prépare un projet, on donne naissance à quelque chose aussi et on y travaille diligemment. Le résultat, la naissance quelle qu'elle soit, n'est pas ici. C'est le moment d'appuyer ici sur le bouton démarrer et d'instiguer le mouvement, de démarrer quelque chose, de commencer votre projet. En début de mois, vous pouvez d'ailleurs être assez affairé et occupé. Vous venez donc d'un changement ici avec l'arcane sans nom qui peut, disons, être majeur. Ça n'a pas nécessairement été une mince affaire. Mais comme le mât suit l'arcane sans nom, vous vous sentez maintenant regaillardi. C'est le moment de remettre les choses en route, de recommencer un nouveau cycle. L'arcane sans nom est donc certes derrière le mât, donc c'est une transformation ici majeure qui a pu affecter grandement votre parcours. Et avec l'amoureux tout en haut, les options commencent à se redessiner et à se remettre sur votre chemin. C'est comme si ici vous aviez la possibilité de vous dire « Je ne suis plus maintenant sur un chemin où j'ai envie de cultiver la négativité. Au contraire, maintenant on construit à l'image du soleil et du battleur. C'est un travail qui est tout en lumière, tout en allégresse et dans le constructif et dans ce que l'on voit, dans ce qui est tangible. Ce n'est pas que sur le plan des idées, mais le résultat ici il est concret. On se donne donc un nouveau but. On peut ici éventuellement commencer une nouvelle relation. Ça peut représenter un nouveau travail ou une nouvelle façon de travailler. Mais le cœur est donc battant et solaire et on prend conscience ici de son potentiel et on ne veut plus rien gâcher et on veut résolument ici manifester le potentiel. Car je le répète, on n'est pas ici que dans le concept, mais on est dans le résultat tangible. Il y a vraiment plein d'espoir et d'enthousiasme et de vitalité dans votre tirage. Donc ici, littéralement, avec le monde, ça indique qu'on porte comme le monde en soi. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler. D'ailleurs, au niveau des cartes des portes de l'intuition, le fait d'obtenir un résultat tangible est en train de se dessiner aussi très clairement ici et le fait de se réaliser également. Au-dessus du mât, la première carte ici, c'est la carte de la fertilité
où il y a cette forme ici, donc ce cercle et l'ovale qui est autour. Le cercle va représenter maintenant votre vision des choses, la vision éclairée, le fait de se mettre en avant, de considérer son potentiel, de donner un cœur et un esprit vivant à la matière. La mandorle va rappeler d'ailleurs la forme qui est ici autour du personnage dans la carte du monde. C'est une carte qui exprime la fertilité, la croissance. La fertilité, ici, c'est accompagné donc du mât. Le mât est comme un semeur. Il va maintenant semer ses petites graines afin que le projet puisse prendre naissance. Certes, vous venez peut-être d'une période beaucoup plus complexe comme l'arcane sans nom, où là on pourrait voir la matière qui a été travaillée, comme quand on a labouré dans sa vie, quand on a traversé une période beaucoup plus noire et beaucoup plus dure. Maintenant est venu le temps de semer quelque chose de nouveau. Et donc, avec cette carte de la fertilité, on est en train de commencer. C'est un potentiel qui va fleurir plus tard. Il y a donc cette idée-là. Et en face du battleur qui commence donc le travail avec l'énergie que lui a apporté le mât, là on a la deuxième carte donc du tarot psychique et c'est le début de la prospérité. Là on voit les choses qui commencent ici à grandir. Les deux mains protègent cette petite graine qui a été mise en terre, c'est donc quelque chose qui est destiné à prendre de l'expansion. Donc pour moi, cette interprétation est à prendre ici comme telle. Vous commencez quelque chose où ça va se terminer, qu'on va obtenir le résultat, mais c'est après. En tout cas, ça commence dès maintenant. Et on protège ici son potentiel et on le fait fructifier. Au-dessus de l'amoureux, on a une carte qui est particulièrement en résonance d'ailleurs avec le principe de l'amoureux. C'est la carte ici du mouvement, des choix et des décisions. À l'image de ce personnage-là tout en haut, qui doit effectuer justement des choix de vie. Vous pouvez avoir ici plusieurs options. Là où vous avez éventuellement été bloqué auparavant, où ça a été un vrai travail de labeur, où vous avez ressenti des blocages, une période éventuellement plus noire, maintenant vous vous retrouvez ici avec différentes possibilités. Pour certains d'entre vous, ça peut être une période où plusieurs domaines de votre vie viennent s'influencer les uns les autres. Car dans cette carte-là, il peut y avoir des choix relatifs au matériel, relatifs au relationnel, par rapport aux entreprises, par rapport à la vision de la vie. On est en train de considérer maintenant les choses sous un angle différent. Et ce personnage ici se retrouve avec son potentiel devant 4 portes. Il a le choix maintenant d'explorer plusieurs pistes. Les choses sont en train de s'ouvrir, la route est en train de se dégager. Et enfin, la quatrième carte est ici celle de la prospérité matérielle et spirituelle. Particulièrement en résonance donc avec la carte de l'étoile, puisque la carte de l'étoile parle d'abondance, mais aussi de spiritualité avec cette image de paix et d'harmonie. Le personnage sur cette carte ici est face au paysage, semble contempler ici ce qu'il a devant lui, un petit peu comme s'il disait « Maintenant je suis arrivé à la maison, maintenant je suis en sécurité ». Maintenant, je me sens bien. Maintenant, je regarde mon horizon et ce que j'ai sous les yeux me plaît. Il y a même cette idée avec ses mains posées comme ça sur le balcon, comme s'il regardait le paysage en se disant « ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai réalisé cela, c'est moi qui suis instigateur et constructeur de ma propre réussite. » C'est donc une carte qui est intéressante à plus d'un niveau. Certes, il y a l'aspect matériel qui n'est pas à négliger, mais c'est comme si ce qui avait été construit avait été nourri de toute votre âme et de tout votre espoir. On y retrouve d'ailleurs le principe de l'arbre qui est ici sur la ligne de l'horizon, sauf que là, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Il y a donc cette idée d'abondance, de croissance et de prospérité qui est comme multipliée. Donc oui, c'est vrai, c'est un tirage qui est très intéressant ici. Et donc, je le répète, pour ceux pour qui c'est une période un petit peu plus noire, c'est vraiment ici
pour vous donner la direction et pour vous dire, voilà, maintenant il est temps de vous reconstruire, il est temps de ne pas rester dans ce paysage de l'arcane sans nom. Vous pouvez maintenant tourner cette page et vous pouvez maintenant construire quelque chose de nouveau. C'est le moment ici d'aller rechercher votre potentiel et de l'exploiter. Vous avez quelque chose en vous qui n'appartient qu'à vous et libre à vous maintenant de l'exploiter de plusieurs façons. Il peut y avoir de la négociation dans l'amoureux, il peut y avoir des entretiens, il peut y avoir des choix de vie importants, mais pour que vous soyez enfin libre, heureux et dans ce sentiment de prospérité et de sécurité comme on l'a dans la carte de l'étoile. Tirage particulièrement fertile également, donc pour ceux qui ont des choix de vie, notamment par rapport à la famille. Il y a le principe de l'enfance aussi qui est en filigrane ici dans ce tirage. Donc ça peut être aussi à ce niveau-là que ça joue. Mais en tout cas, c'est un tirage extrêmement positif. Enfin, au niveau des portes de l'intuition, on a ici la première carte qui est la carte de la gratitude, avec cette fleur ici qui va exprimer justement cette idée de sérénité. Il y a une période où on se sent ici plus apaisé probablement et où on ressent avec gratitude le fait que les choses commencent à être enfin facilitées et qu'il y a des pistes qui sont en train de s'ouvrir. La carte de la gratitude vient avec ce texte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bien entendu, elle est à mettre en relation avec la carte de l'étoile où on a aussi ce principe de floraison et d'épanouissement. La carte de la gratitude est accompagnée de cette deuxième carte ici, qui est la carte de la fluidité. Et c'est vrai que votre tirage ici est particulièrement fluide, comme si les choses se mettaient en place, alors certes avec le temps, mais en tout cas sans blocage. Parce que vous avez posé les bons jalons, bien entendu. C'est pas arrivé n'importe comment, par hasard, c'est parce que vous y avez travaillé, bien entendu. La deuxième carte, la carte de la fluidité, est avec ce petit bateau qui est donc sur l'océan, comme si vous alliez maintenant explorer justement de nouveaux horizons, que vous vous dirigiez dans une autre direction, que vous étiez en train de mettre de la distance entre une période plus trouble et que vous vous dirigez donc vers un paysage qui est maintenant plus apaisé. La carte de la fluidité est avec ce message. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Le principe des personnes qui peuvent éventuellement vous aider est bien entendu dans la carte de l'amoureux. Et il peut y avoir le fait de construire ici sa réussite et donc de connaître des personnes ici qui viennent vous soutenir, vous aider. C'est le principe quelquefois aussi de la clientèle si vous êtes par exemple dans une structure commerciale, car dans l'amoureux, le diable et le jugement, il y a plusieurs personnes sur les cartes là. Donc c'est vrai que dans votre gouvernail, il y a une idée de multiplicité, de beaucoup de personnes qui vous entourent ou de beaucoup de personnes si vous êtes donc dans une relation commerciale. Ou alors bien ça peut jouer sur le principe de la famille bien entendu puisqu'on a le principe de la fratrie également dans ces cartes-là. C'est en tout cas le principe ici d'amener cette fluidité dans votre vie, d'amener du renouveau, d'amener de nouvelles options et de se diriger donc vers un nouvel horizon et que celui-ci est plus apaisé et moins tumultueux. La dernière carte est la carte du choix, avec la possibilité ici donc de choisir cette nouvelle orientation. Il y a peut-être eu des choix qui vous étaient imposés. Maintenant, vous redécouvrez ici la possibilité de choisir parmi différentes options. La carte du choix, avec le principe de la balance ici, va vous signaler aussi que vous êtes en train de remettre de l'équilibre et de la fluidité et de l'ordre dans votre vie. La carte du choix est donc ici avec les deux plateaux de la balance et vous permet donc maintenant de remettre les choses à la bonne place et d'effectuer les bons choix. Le texte de cette carte étant « Souvenez-vous que la décision finale vous appartient ».
Dans la carte de l'amoureux qui était tout en haut, il peut y avoir quelquefois une forme de tergiversation ici parce qu'on cherche à se diriger et on cherche quelle sera la bonne direction à donner à nos projets. Dans le diable et le jugement, il peut y avoir ça aussi, quelque chose que l'on laisse de côté dans le diable parce que ce n'est pas suffisamment intéressant, et dans le jugement, on a une nouvelle, ici une solution, quelque chose qui se met à jour et qui fait que ça change la donne pour vous. Et donc la dernière carte, qui est issue du cheminement de l'âme de James Van Praagh, c'est cette carte-ci qui vous recommande de ne pas dépenser trop d'énergie à vous tracasser. C'est la carte de l'inquiétude, et du coup je pense qu'ils auraient pu la nommer autrement, par exemple quiétude, puisque justement c'est son conseil de retrouver la quiétude, et elle est particulièrement en relation avec votre tirage où les choses semblent devenir fluides et aller vers un paysage qui est vraiment tout en douceur avec un rayonnement, ce principe d'abondance et de paix qui revient. Donc pas d'énergie ici à dépenser à vous tracasser parce que justement ça vous limite et que vous êtes ici avec tout un potentiel à exploiter et que donc l'inquiétude pourrait avoir un effet sur l'énergie naturelle de votre âme, sur votre volonté d'aller de l'avant qu'on avait dans la carte du mât. L'inquiétude détruit l'espoir, votre tirage est plein d'espoir. L'inquiétude atténue la foi et votre tirage est plein de foi en l'avenir. Il y a aussi ce plaisir de redécouvrir ici de nouvelles possibilités et l'inquiétude vient flétrir justement toutes ces choses-là également. Donc l'inquiétude ici n'a pas de place, ce serait justement un frein. Il faut maintenant cultiver toutes les possibilités pour vous